Ça y est, c'est bon, on peut retourner au ciné. J'ai mis 10 jours pour y aller. Et oui, je me sens un peu péteux, mais c'est bon, je suis retourné en salle et je vais reprendre les critiques à chaud. Voilà, parce que j'avais un peu pas envie de le faire pour les films en streaming. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre le streaming, mais j'avoue que je suis un amoureux des salles de cinéma et que, voilà, de pouvoir reparler des films qui sortent en salle, ça fait plaisir. Et donc aujourd'hui, écoutez, on va parler d'un film qui va bientôt disparaître. J'en parle vraiment in extremis, mais je trouvais ça très important d'en parler parce que ça va dans le sens des films français que j'ai envie de voir plus souvent. C'est donc Le Dernier Voyage, réalisé par Romain Quiron, avec Hugo Becker. Lia Ouzadi Le Sray et Paul Ami et aussi Jean Reno. Voilà, et ça raconte une histoire un peu mystérieuse Il y a une lune rouge qui est apparue près de la Terre. On est dans un futur apocalyptique où la Terre a plus de ressources et on est quasiment proche de l'extinction. Et donc il y a une lune rouge. Cette lune rouge a été exploitée pour récupérer une source d'énergie qui était dessus et qui a permis à la Terre de continuer à exister malgré le fait qu'il n'y avait plus quoi que ce soit vraiment d'énergie dessus. Voilà. Et le problème, c'est que cette lune rouge, c'est un peu vénère au bout d'un moment, et donc a créé un champ de force magnétique autour d'elle, et a commencé à s'approcher de la Terre, et on pense qu'elle va rentrer en collision, ou en tout cas, elle va nous éclater. Donc on peut plus rien faire, on est un peu condamné. Mais un homme, un astronaute, qui est donc joué par Hugo Becker, qui est soi-disant le dernier espoir de l'humanité, le seul à pouvoir aller sur cette lune. Et le problème, c'est que juste avant sa mission, il a disparu. Et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas pourquoi. Voilà, 3 fois, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est ça l'histoire. On est sur de l'ASF pur et dur, et alors à la française. Alors, il y a un peu le délire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein avec ce film. C'est-à-dire qu'on est dans un film de SF qui vraiment a des vraies ambitions visuelles et qui réussit parfaitement à aboutir à ces ambitions-là. C'est-à-dire que franchement, le film est magnifique, les effets spéciaux sont très bien faits, l'univers qui arrive à être dépeint est très tangible et on arrive à y croire très vite. On sent que le réal, c'est un fanat de SF depuis Blade Runner jusqu'à Star Wars, en passant par 2001 Odyssée de l'espace. Enfin, il y a beaucoup de références dans lesquelles il va puiser et qui va réussir à manipuler pour les retranscrire à l'image d'une manière qui lui est propre. Et ça, franchement, ça fait plaisir de voir un film français qui a autant une aussi forte identité visuelle. C'est-à-dire que vraiment, on commence le film, et il y a Tour Eiffel éclatée par terre. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est pas Tour Eiffel, et on espère un travelling où on voit vraiment le monde un peu post-apocalyptique. C'est surtout, vous savez, les triangles des bureaux de tabac, les insignes des bureaux de tabac triangulaires, jonchés par terre comme ça. Et ça m'a fait trop plaisir, parce que je me suis dit, ouais, ça, la Tour Eiffel, on l'a déjà vu dans d'autres films américains, c'est genre le truc parisien, français, tu vois, cliché. Mais l'icône du bureau de tabac, non. Ça, c'est vraiment quand t'es français, oui, c'est le détail que tu vas mettre, mais les ricains, ils vont pas y penser, tu vois. Et donc là, premier plan du film quasiment. Hein. Non, parce que le début, c'est des dessins, mais bon, premier plan en soi-disant image réelle. Et, euh, et donc, t'as ce petit travelling qui dévoile ce triangle de tabac. Et je me suis dit, ah putain, mais oui c'est ça la SF à la française. Ah voilà, monsieur, voilà enfin. Après, il y a un jambon beurre. Non, je déconne. Mais voilà. Et donc, franchement, ça m'a fait. Rien que ça m'a vraiment fait plaisir. Et je me suis dit, bon, là, on est dans un film. De base, j'ai envie de te défendre. J'ai envie de te défendre parce que c'est une imagerie que j'ai jamais vue et je sais qu'elle vient de chez nous et elle fait plaisir parce que c'est ce qu'on veut depuis tant d'années, quoi. Enfin, voilà, moi, je me bats pas corps et âme et tous les jours pour ça, mais j'ai quand même plus souvent milité pour un cinéma français plus basé sur le genre, qui s'assumera un peu plus sur le fantastique, sur la science-fiction, qui osera les choses et qui sort un tout petit peu des films d'auteurs traditionnels, même si j'aime beaucoup ça aussi. Mais c'est vrai que ça, comparé aux afflux de films américains qu'on se reçoit depuis 40 ans et qui nous en mettent plein la gueule avec des concepts de fous, le cinéma français, à côté, je comprends qu'il y a un petit désamour d'une certaine génération pour le cinéma français actuel, même si, encore je le répète, il y a des très très bons films français, et vous regardez les tops que je fais chaque année, il y a toujours des films français dedans, parce qu'il y a toujours des très bons films. Et c'est vraiment un cinéma que j'aime bien, mais dans le domaine du divertissement grand public, d'évasion, voilà, qui nous permettent de sortir un peu de notre quotidien, j'avoue que c'est pas là où on excelle le plus. Mais voilà, donc le dernier voyage a vraiment cette ambition-là. Et ça, c'est vraiment très surprenant dès le début. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils mettent la gomme dès le départ dans le film. Vraiment, dès le départ, ils balancent la sauce. T'as une ville reconstituée, t'as tout l'univers, il est foisonnant. Tu vois tout de suite des designs, des voitures qui volent. Enfin, il n'y a vraiment aucune retenue.
Et on sent qu'en fait ils ont tout donné au début et qu'après ça va se déliter un peu. Mais tant mieux parce qu'au final c'est pas mal d'avoir ces images qui t'attaquent dès le départ pour te faire rentrer dans l'univers. Alors je parlais de verre à moitié vide, à moitié plein parce qu'évidemment le film souffre quand même, malheureusement, je pense que ça a été dit par d'autres gens, j'en ai parlé un peu avec David, The Film Talker, avant de voir le film et il m'avait aiguillé vers ça, c'est que le film souffre de réels problèmes scénaristiques. Et c'est là où en vrai ça fait partie de ces films où je pourrais, si c'était pas un film français et qu'il n'y avait pas cette. C'était pas un film français et que j'avais pas cette espèce de volonté de voir plus de films comme celui-là, en vrai, je pense que j'aurais défoncé le film. C'est triste parce que il y a vraiment un problème d'écriture. Le film est assez. Ennuyant, en fait. Je veux dire, c'est une quête, on suit un perso qui sait beaucoup de choses, mais nous, on sait rien, on va nous expliquer vraiment par bribes un peu les choses. C'est une écriture qui est très symbolique, donc il y a tout un rapport entre la lune et la mer maternelle, hein, pas la mer l'eau, même s'il y a aussi un rapport entre la lune et l'eau, parce que la lune crée les marées, mais bon, ça n'a rien à voir avec le film, je sais pas pourquoi je parle là-dessus. Mais voilà, donc il y a des choses symboliques assez fortes sur la relation que le père a avec la mer, la relation que le père a avec la lune, le rapport entre l'énergie vitale de la mer, l'énergie vitale de la lune, voilà, enfin, on sent que c'est pas... Il y a vraiment des choses qui, de l'ordre de l'allégorie, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que manipuler ces allégories et les intégrer dans un scénario très concret fait que par moment, faut être solide sur certains choix. Et il y a des choix de scénario qui sont très compliqués à assumer et ou même à faire sens. Donc il y a un frère qui devient un peu l'antagoniste du film. Donc encore une fois, dans l'allégorie, on peut réussir à comprendre que ça tourne autour du rapport maternel. Parce que il est rejeté par la lune et donc il est rejeté par sa mère de la même manière, enfin, donc ce qui le fait vriller. Mais c'est vrai que ça paraît pas organique dans le film. On sent que c'est un peu fallait un antagoniste et on a trouvé un bon moyen. C'est-à-dire que l'allégorie elle est explicable, mais je trouve qu'on le ressent finalement on le comprend peut-être que trop tardivement dans le film, ce rapport-là. Et donc pendant tout le film on se pose un peu des questions, on se dit mais pourquoi il fait ça, pourquoi d'un coup ça arrive comme ça. Mais bon, le méchant a un design, on dirait un peu il y a les yeux qui noircissent au fur et à mesure. Ça m'a fait penser à Doctor Strange. Voilà, pour les petites références, je pense qu'il y a d'autres films où les méchants sont un peu contaminés par les yeux et ils noircissent tout autour des yeux comme ça. Alors, le vrai truc, c'est que le scénario a un énorme ventre mou et en fait, on erre un peu. Il y a une forme d'errance. Et je trouve que la relation principale du film, c'est donc Hugo Baker qui joue. Oh, pardon, mon téléphone sonne, mon ordinateur sonne. Hugo Baker qui joue Paul WS, je crois, WR, donc l'astronaute qui doit partir vers la Lune, et il croise dans une station-service une gamine qui va partir avec lui, et bon, leur relation est pas très intéressante, et finalement, c'est un peu le cœur du film, mais émotionnellement, il n'y a pas grand-chose qui s'en détache, et je trouve que la fin de j'en dis pas, je spoile pas, mais la fin de ça est quand même très particulière. La manière dont c'est géré, l'idée du plan d'évasion, c'est très étrange. Et même, voilà, toute la partie finale, je veux pas trop en parler, mais c'est là où j'ai j'ai été le plus dubitatif. Voilà, il y a quand même un espèce de ventre mou dans le film qui pèse, quoi, qui fait que t'es pas embarqué dans une espèce de frénésie d'aventure, alors que pour le temps, le film déploie ça. Il déploie des courses-poursuites, c'est une traque. Il y a des drones qui le suivent, il rencontre des gens, il y a une espèce de némésis qui le poursuit. Enfin, mais il y a un côté faux rythme qui s'installe parce que les révélations arrivent trop tard et t'es pas assez impliqué dans la quête du personnage pour ces questions. C'est vraiment, voilà, je pense que je paraphrase ce que David a dû dire dans sa critique, mais je trouve que quand on en avait parlé, il avait raison, c'est que de traiter un personnage qui a, lui, toutes les réponses en lui, mais qui doit nous les délivrer au fur et à mesure pour qu'on le comprenne lui, et non pas qu'on le découvre en même temps que lui, pour le spectateur, c'est une position pas très agréable. Et là, c'est un peu ce que je ressens dans le film. Après, c'est pas c'est pas affreux. Le film est basé sur un court-métrage qui est trouvable sur YouTube, mais en anglais, qui s'appelle L'extraordinaire voyage de Paul WS, WR, un truc comme ça. Et donc il y a un peu ce côté court-métrage étendu. Même si j'ai pas vu le court-métrage en entier, j'ai regardé des images pour voir s'il était aussi bien fait visuellement. Le court-métrage est magnifique. Il a 6 ans, donc quand même.
Mais j'ai pas vu si c'était exactement le. J'ai pas regardé, voilà, j'ai pas fait mon taf, excusez-moi. Désolé, il dure pas longtemps, en plus il dure 18 minutes, j'aurais vraiment dû le voir avant de faire cette critique. Mais en tout cas, je sais pas si c'est vraiment la même trame, enfin c'est la même idée, le mec disparaît, mais j'ai pas exactement la trame, et peut-être que le film a cette espèce d'idée de court-métrage un peu étendu, qui arrive pas à être rempli de manière si harmonieuse que ça. Mais c'est frustrant parce que vraiment on a visuellement un film qui tente des trucs et qui a une vraie identité super forte. Et scénaristiquement, quelque chose qui n'arrive pas à trouver son ton réel. Et qui est un peu balourd au final. Et qui est pas très emballant. Mais c'est ça, hein, le cinéma français, globalement dans ce genre de film, c'est là où il pêche. Hein. Je trouve qu'on a réellement un problème de ton. On n'arrive pas à se lâcher totalement. On a toujours envie de faire des films un peu plus intello que des films vraiment purement sensoriels. Enfin, il y a quelques réels qui le font, mais on essaye toujours d'avoir un côté un peu plus cérébral dans l'affaire. Euh, et là où le cinéma américain est beaucoup moins cérébral, mais peut-être plus riche thématiquement. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais donc c'est un peu... Enfin, je compare pas, c'est bien qu'on ait... enfin, je trouve que c'est important qu'il y ait différentes nos conceptions hein, du cinéma et qu'on n'essaie pas de reproduire ce que font les Américains. Mais clairement, là, c'est perfectible. C'est vraiment perfectible. En tout cas, bel essai. C'est le premier film que je suis allé revoir en salle parce que bah, j'avais très envie de soutenir. Alors, ça arrive tard, ma critique, je suis navré. Après, s'il y en a 2-3 d'entre vous qui ont encore le temps d'aller le voir cette semaine, allez-y, c'est un film qui se découvre sur grand écran. Il y a des effets spéciaux qui vraiment valent le coup. Il y a un univers qui est posé d'emblée et qui est crédible et qui donne envie d'en voir plus. Il y a juste une histoire un peu laborieuse. Mais bon, voilà, l'histoire fait pas tout. L'histoire fait pas tout. Enfin, beaucoup de gens disent que si. C'est un peu ballot. Bah écoutez, j'ai pas envie de tergiverser plus longtemps sur ce film. Ça m'a fait très plaisir de revenir au Critique à chaud. Parce que voilà, Critique à chaud, le retour. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir les Critiques à chaud, le retour. Parce que mine de rien... ça m'avait manqué de soutenir les films en salle, et moi, c'est ça qui m'intéresse, en vrai. C'est de pas nécessairement de couvrir l'actualité, mais de réussir à faire venir les gens au cinéma. Depuis un an, je me rends compte que c'est vraiment ce qui m'intéressait dans les critiques à chaud sur YouTube, de participer à l'émulsion qu'on crée autour du cinéma. Et c'est pour ça que j'ai quasiment pas fait de critique VOD, parce qu'en vrai, je n'y trouve pas, moi, le plaisir de dire, bah voilà, c'est un événement, il y a un film qui est en salle, allez le voir. Voilà, même moi, les films en VOD, je les vois jamais le jour de leur sortie. Je traînasse pour les voir parce qu'il n'y a pas cette espèce d'ébullition, d'émulsion autour de la sortie. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Et donc bah, je suis irrégulier. Mais écoutez, l'important, c'est pas d'être constant, justement. Contrairement à ce qu'avait dit c'est Oscar Wilde de l'importance d'être constant. Oh là, pourquoi je m'aventure dans des trucs littéraires alors que j'ai une culture de livres minablissime. J'ai lu les Harry Potter. Quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, écoutez, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile.